à présent, on va s'intéresser au FNDC avec deux de ses hauts responsables, en l'occurrence Fonike Mengue, Oumar Silla alias Fonike Mengue, donc le général, le coordinateur de ce mouvement officiellement dissous bien entendu, et le responsable des opérations Ibrahima Diallo, qui sont détenus sans jugement depuis plus de 2 mois maintenant. Je vais proposer de suivre ce document qui illustre la mobilisation des organisations de la société civile à travers le monde pour la cause de ces deux activistes du FNDC, activistes de la société civile. Aujourd'hui, cela fait 2 mois qu'Oumar Silla et Ibrahima Diallo sont en prison. Oumar et Ibrahima sont les animateurs du Front National de Défense de la Constitution et sont également membres de Tournons la Page Guinée. Leur crime, vouloir un retour rapide à l'ordre constitutionnel en Guinée. Et dénoncer la gestion unilatérale de la transition par la junte au pouvoir. Ces arrestations surviennent à la suite de l'interdiction par les autorités d'une série de rassemblements organisés par le FNDC. Lors des derniers rassemblements, des dizaines de personnes ont été interpellées et au moins 5 personnes ont été tuées par balle. À la suite de ces manifestations, Oumar et Ibrahima ont été inculpés pour participation délictueuse à un attroupement, association des malfaiteurs, entrave à la liberté de circulation, incendie et pillage et destruction des biens privés. Quelques jours plus tard, c'est le FNDC dans sa globalité qui sera poursuivi pour diffamation et divulgation de fausses informations par le procureur de Conakry, puis dissous par un arrêté le 6 août 2022. Dans une lettre adressée au gouvernement guinéen le 15 août 2022, la haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, Michelle Bachelet, a fait part de ses profondes préoccupations face à l'évolution récente de la situation des droits de l'homme en Guinée. Elle a qualifié la dissolution du FNDC de violation grave du droit à la liberté d'association et réunion pacifique. Stop au harcèlement des membres du FNDC. Libérez Ibrahima Diallo et Fonike Mengue. Libérez Fonike Mengue et Ibrahima. Libérez Fonike Mengue et Ibrahima. Stop aux harcèlements des membres du FNDC. Stop aux harcèlements des membres du FNDC. FNDC Melomni Pet, Jamjojo Ailam, Jakringo. Stop au harcèlement des membres du FNDC. Stop au harcèlement du membre du FNDC. Stop au harcèlement des membres du FNDC. Niger démarre. Le retour à l'ordre constitutionnel de la République de Guinée. Ces organisations, ces activistes des organisations de la société civile africaine et internationale qui se mobilisent pour Fonike Mengue et Ibrahima Diallo. Il faut aussi rappeler que Sekouya Barry, secrétaire exécutif de l'UFR, est également détenu dans les mêmes conditions à la maison centrale. Talibé Barry. Oui, on voit que justement, dans le sillage déjà d'abord la dissolution du FNDC, on a vu... Le 6 août. Le 6 août, on a vu toutes les réactions de condamnation de cette dissolution au niveau national, au niveau africain et au niveau international. Aujourd'hui, cela fait 2 mois que ces messieurs sont en détention, alors que leurs avocats se battent depuis pour que... pour qu'ils soient tout simplement jugés. Tout simplement jugés pour les faits qui leur sont reprochés. Et on rappelle dans cette vidéo que voilà, il y a une situation d'interdiction des manifestations, ce qui est illégal parce que contraire justement comment dirais-je, au principe démocratique. Cette campagne-là en faveur de Ibrahim et de Fonike Mengue prouve que la question du FNDC, bien que douce par l'autorité, n'est pas qu'une affaire guinéenne. Elle interpelle parce que derrière cette question, il y a la problématique du respect des libertés individuelles et collectives, la liberté de manifestation, mais aussi la liberté d'association, la question, en tout cas, de l'existence même
même étant considéré comme une organisation de fait, la question de l'existence du FNDC dans ce paysage. Parce que Aboubakar, il ne faut pas qu'on fasse la politique de l'Autriche. On ne veut pas du FNDC, on a dissous le FNDC, mais le FNDC est aujourd'hui plus que jamais présent devant la scène. Et la scène sait justement que elle souffre beaucoup des actions du FNDC à l'international. Surtout à l'international. Qui a gagné en crédibilité dans ce pays, dans sa lutte contre le 3e mandat d'Alpha Condé, et qui s'est porté volontaire auprès du FNDC et de la junte à l'époque pour faire comprendre que il fallait accompagner cette junte dans la logique de cette transition. Effectivement. Et qui a mené toute une campagne de plaidoyer dans différents pays de la sous-région. Ce qu'on appelle diplomatie citoyenne au niveau de la sous-région, dans ce sens. Donc aujourd'hui, même dissous, le FNDC a plus d'audience, d'audimat à l'international, même ayant son coordinateur en prison, Ibrahim en prison. Et Aboubakar, c'est en cela que, à mon avis, l'étude faite par NDI sur le FNDC, c'est une étude qui montre à quel point le FNDC a gagné en grade auprès de la communauté internationale. Parce qu'Aboubacar, imagine, actuellement, c'est un seul des membres du FNDC qui est à l'étranger qui trouble le sommeil de cette gente-là. C'est que Koundouna, en l'occurrence, hier, il a été reçu par exemple par la FIDH. Il a mené beaucoup de démarches. Notamment auprès des autorités françaises. Oui, bien sûr, Mohamed. Souffre de l'entendre, l'entendre, Mohamed. Non, bien sûr. Je regrette. Vous dites pour ternir l'image du pays négativement. Dites-le aussi. Je ne peux pas comprendre. Maître Salif Béabogui. J'estime que Maître Salif Béabogui, un des avocats du FNDC en direct pour 2 minutes chrono. Bonjour, Maître Salif Béabogui. Oui, bonjour. Bienvenue sur notre antenne d'Amirador. Qu'est-ce qu'on peut conclure aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut peut-être plutôt dire au sujet de vos clients qui sont en prison? En l'occurrence, Fonike Mengue et Ibrahim Diallo, ils sont en prison depuis plus de 2 mois maintenant. Comment pouvez-vous expliquer un tel état de fait, une telle situation? Bon, c'est la déception et la désolation totale de constater que nos clients qui ont été arrêtés violemment depuis 60 jours continuent à croupir en prison, sans procès, sans libération, aucun repère. Le dossier n'a connu aucune évolution à ce stade. 60 jours d'instruction préparatoire pour des faits qu'on a qualifiés de flagrant délit ou crime flagrant, je pense que ça suffit largement. Mais ce sont les anciennes pratiques qui continuent toujours dans le milieu judiciaire. C'est que quand on veut maîtriser quelqu'un, on veut fatiguer quelqu'un, on le prend, on le met en prison et puis on l'oublie. Et le temps joue contre lui. C'est dans cette situation que nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui pointe à l'horizon pour les 2, pour les 3? Parce qu'il ne faut pas oublier Sekouya Barry. Qu'est-ce qui est en vue dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines? Est-ce qu'on va vers un jugement ou qu'est-ce qui est en vue? Très rapidement, en 30 secondes. Pour le moment, rien n'est en vue. Ce que je peux vous dire, c'est que la semaine dernière, j'ai pris contact avec le juge, monsieur le juge qui a le dossier. Et il me disait que le dossier est communiqué au parquet. Je pense que c'est un autre voyage encore. Ce dossier est au parquet. Je pense qu'il prendra 1 ou 2 mois là-bas. Ça fait toujours plaisir de garder des innocents en prison. Donc, pour le moment, le collectif n'a aucune visibilité. Et nous tapons sur la table, nous exigeons soit leur remise en liberté ou l'ouverture de leur procès. Ça, quand même, c'est un droit de tout citoyen qui est privé de sa liberté. Voilà qui est dit. Maître Salifou Béabogui, un des avocats du FNDC en direct sur Film FM d'Amirador. Grand merci à vous. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est ce qui nous conduit à la première grande pause d'Amirador pour quelques minutes. Pour aussi un point d'info avec la rédaction. On revient quand il sera 9 h.